Allociné, en quelques chiffres, c'est donc 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, 300 collaborateurs dans le monde entier, dont 100 en France, 150 en Chine, pour avoir un ordre de grandeur. C'est ensuite 45 millions de visiteurs uniques par mois dans le monde, dont un peu plus d'une dizaine en France. Et en France, puisqu'on est en France aujourd'hui, c'est 1 500 000 personnes tous les jours qui viennent nous rendre visite sur l'un de nos devices. Alors le modèle économique d'Allociné est relativement simple. C'est d'abord un média, donc un média qui par définition vit essentiellement de la publicité. Plus de 80% de notre chiffre d'affaires vient de la publicité et quasiment plus de 90% de notre résultat. Donc c'est vraiment une dépendance au modèle publicitaire. Même si on essaie de développer d'autres sources de revenus, et nous en avons d'ailleurs. Nous avons une web agency, nous produisons des contenus pour le compte d'autres, nous produisons des émissions pour les télévisions, France 2, France 4, SFR, Bouygues, Canal, nous vendons des billets de cinéma, donc voilà à peu près des activités annexes, périphériques au cinéma que nous exerçons. 40% de cette publicité vient de ce qu'on appelle notre secteur captif, c'est-à-dire le cinéma. Ce serait Adidas pour l'équipe. Nous, c'est le cinéma, 40%. Donc les distributeurs de films pèsent pour 40% quasiment chaque année. C'est assez stable dans notre chiffre d'affaires. Les 60 autres pourcents étant ce qu'on appelle les annonceurs commerciaux, donc toutes les marques, qu'elles soient automobiles, d'assurance ou de banque ou de produits de consommation. Et à l'intérieur de cela, donc 40-60, et à l'intérieur de cela, il y a ce qu'on appelle le fameux display, c'est-à-dire les bannières classiques qui ont tendance à se casser la figure. Il y a ensuite les opérations spéciales sur lesquelles on essaie de se développer le plus possible parce que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, et surtout la vidéo. La vidéo est l'élément le plus important aujourd'hui, c'est ce qu'on monétise le mieux. Et Allociné a la chance de disposer d'un gros réservoir de vidéos qui plus est gratuite, c'est-à-dire les bandes annonces. Et Allociné diffuse 35 millions de bandes annonces de vidéos par mois. Il y en a plein à la besace. Il y a deux grandes familles, il y a l'international. Donc l'international, pour mémoire, on est leader en Chine, en Russie, au Brésil, en Allemagne. Et sur le podium en Espagne et en Turquie. Je ne vais pas parler de la France, bien sûr. Donc on est dans 7 pays. Le vrai challenge 2013-2014, c'est maintenant de monétiser l'audience. Je pense qu'on a vraiment appris à faire de beaux sites, dupliquer le site qu'on avait en France. On a appris à créer l'audience. Je pense qu'on a un vrai savoir-faire maintenant pour une vraie création d'audience solide. Et maintenant, il faut attaquer la monétisation. La Russie est déjà profitable, l'Allemagne commence à l'être, enfin l'est depuis quelques mois. Donc le vrai challenge des 2 années à venir, avant même de lancer d'autres pays, c'est de monétiser tout ça, de les rendre profitables. Ça, c'est pour l'international. Pour la France, 2 gros sujets. La vidéo, qui est le nerf de la guerre. J'ai dit tout à l'heure, 35 millions de vidéos, on va essayer de doubler ça en 2 ans. Et tout ça avec le lancement au mois de mai d'un portail vidéo. Premier du genre, c'est Allociné. Première fois qu'on accueillera, qu'on hébergera des contenus qui ne sont pas à nous, ou qui ne nous sont pas confiés par les distributeurs. Donc on a fait le tour d'horizon de tous les médias en France, toutes les télés et tous les grands portails web, de manière à pouvoir proposer à nos internautes un portail vidéo gratuit, fictionné et éditorialisé. Donc gratuit, la pub, fictionné, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une fiction, c'est une histoire, qu'elle soit courte ou longue, et éditorialisée, il faut un titre, il faut essayer de la mettre en avant. Ça, c'est le gros chantier, qui est à la fois un vrai challenge pour nous, et puis un changement un petit peu de modèle, puisque sur ce portail, on va partager la valeur, on va partager, puisque les contenus ne seront pas tous à nous, on partagera les recettes, donc c'est nouveau, passionnant, et à vocation internationale après. Et le troisième, donc le deuxième pour la France et pour l'international, le troisième sujet de développement, c'est le social, le fameux monde Allociné. Le monde Allociné, c'est pas une sortie à une date précise, c'est du ongoing, c'est comment rendre plus social, toujours plus social notre site, entre les internautes eux-mêmes, entre les internautes et nous. Pourquoi le social? C'est vraiment très important, c'est surtout, on sait aujourd'hui qu'un membre inscrit, un monsieur ou une dame qui nous a laissé ses coordonnées jusqu'à un certain niveau, en respectant la loi bien entendu, consomme 3 à 4 fois plus qu'un internaute lambda. Donc une fois qu'on sait ça, c'est colossalement important, ça veut dire qu'on peut mieux monétiser ce monsieur. Donc lui, on va lui rendre service, parce que plus on le connaît, plus on va lui apporter ce qu'il attend. Donc c'est vraiment, c'est pas du spamming, il est très content. Et il nous a dit, je suis fan de Johnny Depp, dès qu'il y a une news sur Johnny Depp, on lui envoie. Donc ça, c'est super. Et d'un autre côté, on s'aperçoit que ce monsieur, donc du coup,
ils consomment 2, 3, 4 fois plus. Plus de vidéos, plus de pages, et donc la monétisation devient plus simple. Un, parce qu'il en consomme plus, et deux, parce qu'il est totalement ciblé, ce monsieur, et on sait ses goûts. YouTube, c'est quoi? C'est le... Ah ouais, non, YouTube est un vrai concurrent. Je pourrais dire en France, sans plaisanter, que YouTube est notre plus gros concurrent, puisqu'il diffuse en partie les mêmes contenus que les nôtres, hein, les bandes annonces, et que deuxièmement, il les monétise, donc ils vendent de la publicité, et qui bénéficient d'une audience proprement colossale. Donc YouTube est un concurrent, et c'est pour cette raison que j'ai refusé, il y a un an, de faire partie des chaînes qui étaient financées par YouTube. J'ai refusé, c'était de l'argent. Je ne sais pas si on aurait eu en deuxième année, mais je n'avais pas envie de donner de l'argent à la main qui vient me mordiller ou me mordre. Le jour où on sera très puissant avec notre portail vidéo, je serais ravi de leur passer quelques verticales que nous aurions. Aller chercher la chance. Non, je pense que la plus grosse leçon, c'est la curiosité. Je pense que la curiosité est le premier point à chaque fois qu'on m'appelle à donner un peu mes leçons de vieux schnock ou mes conseils de type qui a un petit peu réussi grâce à Allociné, modestement, c'est la curiosité, me semble vraiment fondamentale. Il faut être curieux, tenir son idée, hein, je dis pas tenir, c'est-à-dire, donc ça veut dire qu'il faut bien le préparer avant. Donc attention aux fausses mauvaises idées, aux fausses bonnes idées, il y en a des millions. Il y en a des millions. Donc la curiosité, une fois qu'on a trouvé des choses grâce à la curiosité, c'est travailler à fond sur le modèle. Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il existe ailleurs? Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire plaisir? Est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée? Est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée? Est-ce qu'on va se la faire piquer demain par quelqu'un d'autre? Et puis après, c'est l'obstination. L'obstination, pour certains, c'est travailler tous les jours beaucoup, beaucoup d'heures. Pour d'autres, c'est être focus sur quelques points. Mais c'est de trouver ses points forts et ses points faibles. Et après, alors là, ça dépend vraiment des gens, de travailler ses points forts ou ses points faibles. Moi, je suis plus un type qui travaille sur ses points forts que quelqu'un qui travaille sur ses points faibles. Mais j'ai une équipe qui sait tout faire. Mais voilà les trois choses. Curiosité, réflexion poussée, très poussée, et ensuite obstination, ou avoir une ligne de conduite.